Merci Madame la Présidente. Je félicite les co-rapporteurs pour la rédaction de ce rapport extrêmement précis qui met en lumière un certain décalage. D'un côté, la politique d'ouverture prônée par la France dans le cadre de sa politique d'attractivité économique ou culturelle et scientifique, comme vous l'avez abordé, et de l'autre côté, les difficultés rencontrées sur le terrain par de nombreux demandeurs de visa. Il est bien montré dans le rapport que, par ailleurs, le taux de réponse négative reste supérieur à la moyenne dans de nombreux pays du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Comme vous l'avez cité, le taux de refus de nos visas au niveau mondial est de 16,3% et peut monter à 45% comme un pays comme l'Algérie. Dans la mesure où ce rapport se focalise sur l'Afrique, je ne puis que témoigner du mécontentement qui m'est souvent remonté de la part d'entrepreneurs, d'artistes ou de simples citoyens africains qui, pour l'obtention d'un visa, quand il leur est accordé, bien sûr, s'apparente à un parcours du combattant. Plus surprenant encore, de nombreux ambassadeurs qui prennent très à cœur leur mission de promotion de la France et de renforcement de l'attractivité de notre pays constatent que le traitement des visas se solde par de trop nombreux refus, des mécontentements et contribuent in fine à nuire Est-ce que tu as le numéro de de l'art, notre toi, pays. Il est vrai que les du consulats professeur? souffrent d'un manque de personnel, qu'ils font face à des tentatives de fraude ou à la déficience des états civils locaux et que les conditions posées par le ministère de l'Intérieur sont très restrictives. Mais ces dernières n'expliquent pas tout. La situation peut être très contrastée d'un pays à l'autre et l'attitude des équipes consulaires et du chef de poste est de ce point de vue primordial. Vous soulignez la frilosité de certains agents dans les consulats qui préfèrent refuser un visa au moindre doute pour ne pas risquer d'être mis en cause. Il me semble qu'il convient surtout de préciser ce qui relève de la règle et de sa bonne application en fonction du contexte local. Je partage le point de vue de nos co-rapporteurs. L'Afrique est un continent d'avenir et nous devons accroître nos liens et notre capital sympathie avec ce continent et donc favoriser la circulation des échanges et des énergies plutôt que la restreindre. En disant cela, je ne fais que reprendre les principes exprimés par le président de la République dans son discours de Ouagadougou, comme vous l'avez cité, et il est ainsi malheureux que l'Afrique subsaharienne ne représente que 7% des passeports talents délivrés par la France. Je souhaite donc savoir ce que les représentants du ministère de l'Intérieur, que nos co-rapporteurs ont rencontrés, ont pu répondre concernant la possibilité de rééquilibrer le rôle de ce ministère et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans le pilotage de la politique des visas, dans le contexte migratoire par ailleurs sensible que nous connaissons. Et je souhaite plaider pour un accroissement de la délivrance des visas de circulation pour les conjoints, enfants ou parents de Français. Comme vous le soulignez, le taux de visa de circulation délivré par la France a certes augmenté, mais reste en deçà de la moyenne des pays européens, 30% contre 60%. Il conviendrait que ce visa de circulation puisse prioritairement être étendu à ces personnes qui ont un parent français en France et qui pourraient plus librement leur rendre visite, ce qui, à mon sens, réduirait par ailleurs le risque de séjour illégal. Chère Amélia Lacrafi, nous sommes sur la même longueur d'onde. Je partage entièrement vos propos. Vous avez soulevé la question du manque de personnel. Je rappelle là encore qu'avec notre collègue Michel Herbillon, nous avions indiqué que le programme 185 ne devait pas être la variable d'ajustement et que lorsqu'on veut mener une politique d'attractivité, il faut mettre les moyens à la hauteur des ambitions. Je vous avais indiqué tout à l'heure, à titre liminaire, concernant notamment les étudiants étrangers, que nos postes diplomatiques n'ont eu l'autorisation de délivrer des visas qu'à compter du 18 août, malgré les effectifs qui ne sont pas à la hauteur du travail monstrueux qu'ils ont à faire. Toutefois, le travail a été effectué parce que nos agents sur place font preuve d'un engagement sans relâche, sans faille. Et ça, il faut le dire. Et sans leur investissement plus que monstrueux, les objectifs n'auraient pas été réalisés. Et vu l'autorisation qui a été, encore une fois, je le rappelle, seulement accordée le 18 août, nous ne pouvons que saluer leur travail. Donc nous plaidons avec Gilles Elguerab pour déjà sanctuariser les effectifs. Et nous l'avons vu sur le terrain, il faudrait même les augmenter. Voilà, parce que les demandes, notamment de visa, augmentent. Donc, chers collègues, encore une fois, je partage entièrement votre position et
encore une fois, quand on a des ambitions pour une politique, il faut mettre les moyens.